sommes émus de vous accueillir ce soir dans ce magnifique amphithéâtre de la Sorbonne pour célébrer la fin des études de nos étudiants de 6e année de la promotion 2023-2024 et de procéder à la remise de leur diplôme. J'ai tout autant de plaisir d'être accompagné par le parrain de cette promotion, le docteur Jean-Pierre Attal, directeur de l'unité de recherche et de biomatériaux de notre UFR et vice-doyen chargé de la vie étudiante et de campus. La nouvelle UFR d'odontologie créée est quant à elle aujourd'hui la plus grande UFR d'odontologie de France et nous fait apparaître comme la première université française au fameux classement thématique de Shanghai pour l'odontologie. C'est une très grande fierté pour nous et j'exprime toute ma gratitude aux équipes de recherche de l'UFR dans ce classement traduit le rayonnement à l'international et illustre la puissance de notre écosystème fortement soutenu par les collaborations avec l'INSERM, le CNRS et la PHP, nos partenaires historiques et institutionnels. Nous sommes fiers, après Paris-Cité, d'avoir cette faculté d'odontologie, la plus grande de France, sans doute la plus grande d'Europe, donc j'hésite pas à le dire parce qu'on en est vraiment fiers, qui non seulement participe à la formation de nos étudiants, mais aussi à la formation d'une bonne partie des odontologistes de France. Je rappelle que nous enseignons, ton UFR enseigne aussi en Normandie notamment, et que les enjeux de formation dépassent largement la formation que vous avez reçue là. Derrière, vous avez Édouard qui vous a rappelé que vous alliez être des alumni de Paris-Cité. Surtout, j'espère que vous viendrez nous voir à multiples reprises. La formation continue est un élément clé pour continuer à être performant dans votre profession. Sachez que l'Université Paris-Cité sera toujours fière et enthousiaste à l'idée de vous accueillir pour continuer à vous former tout au long de la vie, à vous former vous et à vous former aussi, les autres professionnels de santé qui vont interagir avec vous. J'ai appris peu de choses, moi qui étais à votre place il y a 24 ans, mais une chose m'est apparue essentielle. La vie est dure et la vie est belle. Et c'est pas de la philosophie. Je ne veux pas ce soir, pour ce moment si grave et si joyeux, si léger, si essentiel, si concret, si symbolique, je ne veux pas faire le daron qui vous ferait la morale et objecterait vos consciences. Alors pardonnez-moi d'avance, je me permets de vous donner un seul et unique conseil. Un conseil essentiel pour votre santé physique et mentale. Un conseil essentiel pour la santé publique. Un unique conseil qui est celui-ci. Enivrez-vous. Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin? De poésie? Ou de vertu? À votre guise, mais et si quelquefois, sur les marges d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diluée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse. De vin, de poésie, de vertu, à votre guise. C'est pas de moi, c'est de Charles Baudelaire, mais c'est tout ce que je vous souhaite. Une marraine qui associe féminité et puissance, une femme puissante, une personnalité emblématique. Elle court tout le temps, du matin, sur la seule station de radio qu'il faut écouter, France Inter, au soir, à France 2, elle ne doit pas être si mécontente que ça, que les jeux s'arrêtent enfin. Madame Léa Salé.
cette salle magnifique de la Sorbonne et de partager avec vous ce moment si important, si déterminant dans la vie de chacun, ce moment que vous n'oublierez jamais. On quitte les études donc pour rentrer dans la vraie vie et pour devenir, non pas seulement, et ça je l'ai compris en écoutant les discours qui m'ont précédé, non pas seulement des diplômés de chirurgie dentaire, mais de véritables architectes de la reconstruction, des réparateurs d'êtres humains. On a besoin de la confiance et vous contribuerez à donner confiance aux gens parce que vous êtes les gardiens de nos visages, vous êtes les gardiens de nos sourires. Et un petit conseil que je donne à tous les jeunes que je croise, à tous les jeunes étudiants que je croise, c'est pas un conseil qui vient de moi, c'est un conseil qui vient de Steve Jobs, je crois qu'il l'a dit à l'université de Stanford. Stay hungry, stay foolish, restez affamés, ayez toujours faim et soyez toujours dingues et passionnés. Rien ne se fait sans passion et un peu de révolte aussi. Ne perdez pas la fièvre, l'insatisfaction et l'exigence. Allez-y, foncez, bravo. Et je vous embrasse. Nous ne serions pas ici ce soir sans l'aide précieuse de deux femmes. Docteur Catherine Mesuez et Madame